ما دام انه على السنه وعلى الحق ما يهمه كلام الناس يصبر. نعم. Les causes permettant d'être préservé de l'ostentation sont nombreuses. Parmi elles, avoir conscience qu'Allah te voit en toute situation, qu'il t'observe lorsque tu te lèves et voit chacun de tes gestes parmi ceux qui se prosternent. Il connaît également, Azza wa Jal, ce que recèlent les poitrines. Il dit à ce sujet, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. Allah connaît parfaitement les regards sournois et ce que recèlent les poitrines. La deuxième cause est demander l'aide d'Allah Azza wa Jal. La troisième est connaître la lourde menace qu'Allah Azza wa Jal a réservée à ceux qui accomplissent leurs œuvres par ostentation. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, qui a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: la première personne qui sera jugée le jour du jugement est un homme qui a appris la science, l'a enseigné et a lu le Coran. On le fera venir et Allah lui montrera ses bienfaits qu'il reconnaîtra. Il lui sera demandé: qu'as-tu fait de ces bienfaits? Il répondra: j'ai appris la science, je l'ai enseigné et j'ai récité le Coran pour toi. Allah dira: tu mens, tu as appris la science pour qu'on dise que tu es un savant et tu as récité le Coran pour qu'on dise que tu es un lecteur. Et cela a été dit. Ensuite, on donnera l'ordre et il sera traîné sur son visage jusqu'à être jeté en enfer. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Dans certaines versions du hadith, il est rapporté qu'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, s'évanouissait à plusieurs reprises lorsqu'il le rapportait. Cela nous montre à quel point cette affaire est grave. Cette personne sera jetée en enfer car elle a œuvré par ostentation. Cela nous montre à quoi s'expose celui qui agit pour être vu. La quatrième cause, avoir conscience que les gens pour qui les œuvres sont accomplies sont eux-mêmes des serviteurs d'Allah et qu'ils ne te seront d'aucune utilité le jour dernier. Allah dit à ce sujet: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, son épouse et ses enfants, chacun ce jour-là sera préoccupé uniquement par son propre sort. La cinquième cause est multiplier les invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô hommes, évitez ce polythéisme aussi subtil que la marche d'une fourmi. Quelqu'un lui demanda: comment l'éviter si elle est aussi subtile que la marche d'une fourmi, au messager d'Allah? Il répondit: dites: Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de te donner un associé en toute connaissance de cause, et je te demande pardon pour ce que je fais sans le savoir. Et le hadith a été rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Cheikh Al-Albani rahmahullah. La sixième cause, avoir conscience de son ignorance et de ses manquements.
et savoir que les gens en réalité ne te connaissent pas vraiment. S'ils savaient ce que tu fais en privé comme péché, ils ne feraient jamais ton éloge. Ainsi, tu ne mérites pas leurs éloges. Recherche donc l'agrément d'Allah et non celui des créatures. Et ne cherche pas à œuvrer pour être vu. L'imam al-Qahtani, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son poème intitulé An-Nuniyya: Wallahi law alimu qabiha sarirati la aba salam alayya man yalqani. Par Allah, s'ils connaissaient mes secrets les plus mauvais, ceux que je rencontre auraient refusé de me saluer. Wala a'radu anni wa mallu suhbati wala bu'tu ba'da karamatin bihawani. Ils m'auraient évité et n'auraient pas voulu de ma compagnie, et après avoir été honoré, j'aurais été avili. Lakin satarta ma'ayibi wa mathalibi wa halimta an saqati wa an tughyani. Mais ô Allah, tu caches mes faiblesses ainsi que mes défauts, et tu patientes face à mes fautes et à mes transgressions. Personne parmi les créatures ne te connaît mieux que ta propre personne. Alors que les éloges des gens à ton égard ne te trompent pas.